Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43, déterminés à renforcer la capacité de dissuasion de ces forces de défense et de sécurité pour endiguer des violences de groupes armés locaux étrangers ainsi que l'agression de la part du Rwanda particulièrement dans l'est du pays. La RDC vient de réceptionner un premier lot de 3 drones d'attaque commandés en Chine en début de cette année. La livraison de ces systèmes de drones de combat CH4 à la RDC a été assurée par la société des CACS. Les informations de Aéron 5 que les lots qui comportent 3 drones en plus d'une station sol s'inscrivent dans une commande plus large passée par Kinshasa en début de cette année. Celle-ci porte en tout sur 3 systèmes pour un total de 9 UAV d'attaque. Selon la même source, 3 autres aéronefs seront escomptés en septembre, puis 3 autres encore à la fin de l'année, à condition que le gouvernement de la RDC honore le paiement de manière régulière. Les appareils similaires aux drones américains MK9 Reaper seront positionnés sur l'aéroport militaire de Kavumu, à une trentaine de kilomètres au nord de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Des formations à leur utilisation par les militaires chinois sont prévues. En outre, le gouvernement congolais n'exclut pas d'acquérir également des avions de combat chinois, équipements nécessaires destinés à renforcer les capacités des forces armées de la RDC dans la guerre contre le M23 soutenue par le Rwanda. En effet, la RDC, à travers la maison militaire du chef de l'État congolais, dirigé par le lieutenant-général Franck Ntumba, a multiplié depuis le début de cette année des acquisitions de munitions au profit des forces armées de la RDC engagées sur plusieurs fronts de bataille contre les terroristes du M23 dans l'est du pays. Une délégation de haut niveau de la China National Aerotechnology Import-Export Corp, CATIC, a séjourné à Kinshasa accompagné de quelques officiers de l'armée populaire de libération. L'objectif de ce déplacement à Kinshasa a été évidemment de proposer à la présidence congolaise l'acquisition de plusieurs avions de combat multirôles de leur entreprise qui est le fruit d'un partenariat industriel sino-pakistanais. Et cette offre visait également à satisfaire les objectifs du président Tshisekedi concernant la force aérienne des FARDC équipée récemment des avions russes Sukhoi. Et cependant, l'F-1 demeure un avion de combat léger. La délégation chinoise a proposé à Kinshasa des avions des Chengdu J-10 qui sont nettement plus onéreux. Et l'acquisition de ce premier lot de 3 drones d'attaque intervient à la veille du déplacement du président Félix Tshisekedi à Pékin, capitale chinoise où il y rencontrera son homologue Xi Jinping. Et outre les dossiers miniers ou du contrat du siècle, les cobalt et du cuivre en échange d'investissements dans les infrastructures signées avec la Chine en 2008 par l'administration Kabila, Tshisekedi et Jinping devraient également aborder les sujets du renforcement de la coopération militaire. Autre nouvelle, 2 éléments présumés M23 capturés par des groupes d'autodéfense lors de l'affrontement massif sur la colline de Kabaolé à Boutali. Kassiza, des sources locales affirment que les terroristes du M23 ont érigé une barrière à Kilolirwenturo et auraient demandé aux populations civiles de quitter l'entité et de se diriger à Bouiza, Rumangabo. Et le nouveau commandant de la force régionale de l'EAC a réitéré la nécessité pour les troupes de rester engagées et de résilientes dans l'exécution de leurs fonctions et de respecter à tout moment la constitution de la RDC, sa souveraineté. Notre priorité, c'est la protection des civils, l'ouverture des Bunagana, Rutshuru, Rumangabo, Kibumba, Goma, et nous devons faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens et de l'aide humanitaire dans notre zone d'opération, a déclaré le général Kyugu de l'EAC. Je n'ai aucun doute que nous allons résoudre le problème des Congolais. Nous ferons de notre mieux pour vous soutenir depuis le siège de la force dans les efforts de paix et de stabilité en cours en RDC, a déclaré les commandants de l'EAC. Contrairement aux informations qui circulent sur la toile faisant état des 6 jeunes des Kako arrêtés ce week-end par le M23 à Kako dans les territoires de Rutshuru, les chefs de cette localité précisent que ces derniers sont des membres de la milice Mai Mai qui ont été maîtrisés par les terroristes du M23. Au cours de cette interview téléphonique avec Kivumo Morning Post, ce lundi, Kasengele Kibirusha
chef de la localité Kako, affirme que ces derniers sont auteurs de plusieurs actes de bagarre ou de barbarie en défaveur de la population locale. Je suis étonné par des gens qui donnent de fausses informations à plusieurs médias. Ces jeunes sont tous membres de la milice Maï qui opère ici chez nous. D'ailleurs, moi-même, j'ai été visé par eux la semaine dernière. Ils voulaient me tuer, mais grâce à Dieu, je me suis sauvé, affirme ces cadres de base. À lui de poursuivre, bien sûr qu'ils sont des bandits ou bien connus dans la localité des Kako. Mais nous sommes en train de suivre la question et nous espérons qu'ils seront relâchés par le 123 et ils sont en pleine audition en ce moment même. De son côté, Ememboussa Mukanda, un des notables du territoire de Rutshuru, parle des jeunes bien connus de la localité des Kako qui sont en arrestation à la prison centrale de Rutshuru. Il ajoute que ces jeunes sont des fils de cette entité, pas des miliciens Maï. Au total, 6 personnes, tous jeunes habitants de la localité des Kako, ce lundi 22 mai 2023 dans la matinée, ils sont accusés par le 123 RDF d'être des Maï. Pourtant, faux. Ces jeunes sont bien connus dans leur village au nom de Kambale Jonathan, 17 ans, Kakule Maliro et Elias, 16 ans, Kambale Kibwana, Estache, 16 ans, Muindo Tsongo, Sarive, 13 ans, Kasere Kakombi, Diem, 16 ans, le 6e c'est Katembo Kitambala et Lodrigue, 15 ans. Tous sont des enfants de la localité de Kako, témoigne Ememboussa Mukanda. Et ces notables de Rutshuru signalent également le non-respect des droits et de la dignité des personnes humaines par les éléments de 123 depuis le début des hostilités dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu en général. Ils exigent la libération sans aucune condition de plusieurs jeunes victimes de la barbarie 123 RDF. Rappelons qu'au cours de la semaine dernière, la société civile de Kisigari et celle des Roubaré en ce même territoire avait alerté sur l'enlèvement de plusieurs jeunes de ces entités de Rutshuru par les terroristes du 123 qui sont maintenus dans ces positions de plusieurs coins de la chefferie de Wisha pour une formation militaire. Contacté à ce sujet, Jean-Claude Bigaragara, président de la société civile de Roubaré, précise que jusqu'à présent, ces jeunes restent toujours dans les mains des terroristes du 123. Terminons par cette nouvelle. Goma, le ministre de la Défense du Malawi, M. Henri Mukandawire, qui conduit une forte délégation, est arrivé ce lundi 22 mai à Goma. Il a eu un échange avec le lieutenant-général Constant Dima et son pays enverrait des troupes dans la région dans le cadre de la SADC. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. N'oubliez pas également de nous laisser un commentaire tout en nous signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santi Chisinga, depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143. Au revoir.